propos sexistes, si j'en ai entendu, enfin, je pense que la personne qui répond aujourd'hui qu'elle n'a jamais entendu de propos sexistes, que ce soit dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, même au syndicat, je pense qu'elle ne dit pas la vérité ou alors elle est déconnectée de la réalité. Au travail, ça peut être une blague foireuse, ça peut être la culpabilisation d'une femme en disant qu'elle est moins disponible qu'un homme. Ça peut être une femme qui a une promotion, elle l'a eue parce qu'elle a forcément connu quelqu'un ou forcément une promotion, ce qu'on appelle canapé, quoi. On va l'accuser forcément d'avoir couché avec quelqu'un, de connaître quelqu'un. Euh, une femme qui est en responsabilité dans l'entreprise, c'est forcément une femme autoritaire. Enfin, c'est toujours une fonction qui est rattachée à une personne, alors qu'en fait, il faudrait déconnecter les deux. C'est une fonction, c'est une femme ou un homme, peu importe au final. Et du coup, on nous rabâche toujours ça. Ça, on le vit tout le temps. Après, dans les repas de famille, si on prend la vie perso, il y a toujours du sexisme ordinaire, il y a toujours des remarques, tiens, va faire la vaisselle, des trucs comme ça. On en rigole, c'est bateau, mais ça fait 35 ans que je suis sur Terre, ça fait 35 ans que ça existe, et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter, et même au syndicat. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut recadrer directement, quoi. Moi, j'essaye de ne pas rigoler à une blague sexiste. On peut tous avoir envie de rigoler. Enfin, on connaît l'effet de groupe. L'effet de groupe, ça fait faire des bêtises des fois. Après, je pense que de ça, il faut en sortir tous ensemble, en fait. Je pense que le meilleur moyen de lutter au sexisme ordinaire aujourd'hui, c'est d'être tous ensemble convaincus que ça n'a pas sa place. Au travail, je suis intransigeant sur ça, par contre. J'ai en plus des responsabilités. Je suis référent CSSCT, je suis élu CSE, je suis secrétaire de syndicat. Enfin, il y a quand même des choses. Enfin, je fais partie des gens qui sont quand même plus avertis, on va dire, sur le sujet. Et au final, de rien laisser passer. En fait, on résout les problèmes aujourd'hui individuels, mais je pense que collectivement, on n'avance pas beaucoup. Être féministe, déjà, aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas être une femme. On peut être féministe, être un homme. Euh, c'est euh, c'est tous les jours œuvrer naturellement pour moi à améliorer la condition des femmes au quotidien, quoi, que ce soit dans la rue, comme que ce soit au travail, comme que ce soit chez elles. En fait, tous les jours, en s'imposant de faire en sorte que la condition des femmes soit meilleure et au moins égale à celle des hommes, c'est être féministe quelque part un petit peu. Hein. Mais parce qu'en fait, pourquoi égale au moins à celle des hommes? C'est parce que dans beaucoup de domaines, la cause des femmes, elle est loin d'être égale à celle des hommes. Si je prends les salaires, je n'ai pas les chiffres, mais c'est affligeant. Si je prends là où je travaille personnellement, et hier encore, on a déposé une demande de concertation avec la direction sur la mixité, 90% des postes en responsabilité dans mon établissement sont tenus par des hommes. Et 80% des femmes qui sont dans cet établissement tiennent un poste administratif. Donc voilà, en gros, là on revient dans la femme, elle ne sait pas faire, la femme, elle ne pourra pas faire physiquement, et ainsi de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme, elle a la même évolution de carrière qu'un homme? Je ne suis pas convaincu non plus. Il n'y a pas d'égalité. Alors, comment on combat la discrimination salariale au quotidien? On n'a pas beaucoup de garde-fous. Il y a les commissions de notation qui nous permettent de voir un peu les choix de la direction, parce qu'en fait, les évolutions de salaire se font au choix. Donc, au choix, forcément, une femme qui a été en congé maternité, elle a été absente, le manager n'a aucun scrupule à dire absente, donc pas compétente. Et c'est un choix qui est compris, et c'est malheureux, hein, c'est un choix qui est compris par les hommes en général, en fait. Hein. Dans la vie de tous les jours, le père et la mère à la maison, par exemple, c'est 50-50, quoi, minimum, pour l'homme, 50-50. Moi, j'ai été directement à la bonne école, puisque ma femme travaillait la nuit et moi la journée. Donc la journée était coupée en deux. Moi, dès les 2 ans du petit, j'étais tout seul la nuit avec. J'ai pas de problème à changer les couches, donner le biberon. Et encore aujourd'hui, aller à l'école tous les matins. Ce qui est très surprenant d'ailleurs, hein, c'est que le jour de la rentrée scolaire, j'ai emmené mon petit. On avait droit qu'à un seul parent, Covid oblige. Un papa, 22 mamans. Je me suis senti à la bonne école. Dans le travail, euh, comment œuvrer à cette égalité?
J'ai envie de dire que je subis un peu la direction, quoi. Enfin, j'ai pas de pouvoir sur les postes de responsabilité. Autant je fais du management opérationnel, moi je fais pas de détails entre une femme et un homme aujourd'hui dans mon management, par exemple. Et pour moi, ils sont tout aussi compétents. Je peux dire merde à l'un comme à l'autre, comme je peux dire très bien à l'un comme à l'autre. Moi, j'ai pas de différence. C'est très important. C'est montrer déjà que nous, on fait évoluer la femme au sein de nos structures, on lui fait confiance, on valorise ses idées, et puis les femmes ont parfois un angle de vue différent des hommes sur certains sujets, et qui nous apportent énormément, des choses auxquelles on ne pense pas forcément en tant qu'homme, parce qu'on a encore ce côté je suis un homme, je suis un bourrin. Enfin, il y a des endroits, si on n'a pas des femmes qui nous remettent en place et qui nous ouvrent les yeux sur certains sujets, on est à la ramasse, hein. C'est compliqué. J'ai 81 adhérents. J'ai 64 hommes pardon, et 17 femmes. Ça fait une proportion 80%, 20%. Donc déjà, au niveau syndicalisation, on voit aussi que l'égalité, elle est loin, parce que si on reprend les chiffres de la direction, on est très loin d'avoir le même équilibre périmètre syndical. En responsabilité, on est 3 aujourd'hui. Le numéro 1 est un homme, et le numéro 2 est une femme. Mais si demain le numéro 1 est une femme et le numéro 2 est un homme, ça m'ira aussi bien. Les listes CSE, elles répondent à des critères de parité sur un pourcentage seulement des lignes. Elle n'impose pas la parité sur toute la liste d'élus CSE, donc la parité, on n'y est pas. Ce qui serait bien, c'est qu'on se fixe comme objectif d'aller au-delà de la règle et de faire une vraie parité. Ouais. C'est possible ? C'est pas possible aujourd'hui parce que dans les métiers techniques, réseau, EIC, infrapôle, aujourd'hui, dans le lycée, par exemple, on a 20% de femmes. Donc, faire une liste de 50% de femmes sur un métier où il y a 20% de femmes et où visiblement il y a 20% de syndiqués pour 80% d'hommes, il faut chercher. Il va falloir syndiquer des femmes rapidement. Pourquoi à la rentrée scolaire, un papa, 22 mamans ? Moi, j'avais mis ça sur le compte, c'est le jour J, et peut-être qu'il y a un attachement. Comme c'était vraiment imposé un seul parent, je me dis que s'il y avait eu les deux parents, tout le monde serait venu au final. Et la maman, elle a aussi ce lien avec son enfant qui a 3 ans, qui n'est peut-être pas forcément le même quand il a 10 ans. Donc j'avais mis ça sur ce compte-là. Et en fait, est arrivée la réunion 2 mois après je ne sais plus comment on appelle ça, la réunion parents-prof, mais à l'école maternelle, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait toujours pas de papa. Donc en fait, je me suis dit que non, c'est qu'on est toujours dans le fonctionnement où les premières années, c'est maman qui s'occupe des enfants, qui prend les temps partiels. Ça, il y a les chiffres, hein. Je crois que c'est 75% des temps partiels, chez nous, aujourd'hui, qui sont pris par des femmes, avec énormément le mercredi. Et je pense que c'est lié à ça, on est toujours dans ce cadre-là, quoi. Nous, ça a été très clair, c'était chacun continue son métier comme il était avant. Donc moi, j'étais en 3-8, elle était infirmière, donc elle avait pris le travail de nuit, mais elle aurait pu être de jour, mais c'était de nuit. Et moi, j'avais même dit que si on n'y arrivait pas, je pouvais prendre un temps partiel pour gérer. Enfin, je veux dire, moi, j'ai pas de problème. On n'a pas eu besoin de prendre un temps partiel. Aujourd'hui, maintenant, elle est infirmière libérale. La question va peut-être se poser pour les mercredis. Pour l'instant, ça marche avec le centre de loisirs SNCF, justement, du CASI, où je peux déposer le petit. Donc, pour l'instant, il n'y a pas forcément le besoin, mais si demain, ça se compliquait, moi, il n'y a pas de problème pour prendre un temps partiel, au contraire. Alors, la charge mentale, j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, parce que j'ai eu un débat avec une camarade sur la charge mentale, où elle m'expliquait qu'en gros, la charge mentale, c'est tout ce que la femme doit penser à la maison. Moi, j'ai découvert le terme, hein. Et je suis un peu tombé des nues, parce que j'ai dit, mais la charge mentale, tu l'associes à la femme directement. Mais moi, la charge mentale aussi, je la vis tous les jours à la maison. Et en fait, en discutant, elle m'a dit, ouais, mais toi, tu restes quelqu'un de particulier, en fait. En fait, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les familles. Toi, tu te lèves le matin, tu t'occupes de ton petit, tu l'emmènes à l'école, tu vas aux réunions, tu l'emmènes au sport, tu gères ton linge, ton ménage. Mais elle m'a dit, en fait, il y a énormément de familles où ça ne se passe pas comme ça. Et en fait, c'est la femme qui, en plus de son travail, pense aux gamins, pense au ménage, pense aux factures, pense aux impôts, pense à tout gérer, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, elles emmagasinent toutes les responsabilités à la maison. Et du coup, avec leurs responsabilités au travail, ça cumule. Et je pense que c'est la charge mentale qui dépasse les limites de ce qu'elle peut atteindre. Et ça fait comme une burn-out ou une dépression. Voilà où ça peut conduire, quoi.
Pour moi, le sujet de la charge mentale, il n'existe pas à la maison parce que on s'est fixé qu'on devait faire du 50-50, quoi. Moi, je me considère comme féministe à la maison, au travail, au syndicat et partout où je vais. Donc, j'espère que je suis dans la bonne vision de ce qu'est le féministe, parce que je pense qu'il n'y a pas de définition au final d'un féministe. Enfin, moi, j'ai l'impression d'œuvrer au quotidien pour l'amélioration des conditions sociales, de vie et de travail des femmes. Je me sens féministe et j'espère être vraiment féministe au regard des autres et de ce que je peux apporter surtout.